Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un podcast tricot, un nouvel épisode. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes encours, de mon projet terminé. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Il y a eu pas mal de choses, pas mal de changements. Et c'est comme ça, donc du coup, j'ai pas non plus énormément avancé. Donc je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait depuis ce temps et ce que j'en en cours. Faut dire aussi qu'il y a des choses que j'ai détricotées, donc du coup, ça fait que ça ralentit aussi un petit peu le tricot. Donc on va commencer tout de suite avec mon seul et unique projet terminé. C'est le pull Pythagore. Donc c'est un modèle de... Pardon, ça me gratte. C'est un modèle de Béatrice Cordelia Vore sur Ravelry et Vore Tricot sur Instagram. Voilà pour le modèle. Et donc pour la taille, je l'ai fait en 6 mois. La laine, j'ai utilisé donc la verte, c'est de la laine que ma grand-mère m'avait donnée. 3 Suisses, c'était de la laine des 3 Suisses. Alors je sais pas du tout la composition, parce que j'ai pas l'étiquette sous la main, je pense pas qu'elle soit là, mais je pense que j'ai dû vous le dire dans un épisode précédent. Et sinon par contre les autres j'ai pas du tout d'étiquette, donc je sais pas du tout la composition. Vous avez celle-ci qui est marron avec un peu tweedé, on retrouve du jaune et du vert dedans, donc je trouvais que ça allait parfaitement avec. Donc voilà. Donc pour parler un peu plus du patron, là vous avez, donc c'est un top-down en yoke, un yoke en top-down pardon. Donc on tricote du haut vers le bas. Et le yoke est composé de différentes sections. Donc là vous avez des carrés en point de riz et en jersey alternés. Vous avez dans la deuxième section des mailles en vert qui forment des triangles. Donc pareil sur le jersey. Là vous avez le point de clay. C'est comme des côtes un peu contrariées. Enfin c'est pas exactement comme des côtes, mais... Et là on reprend les carrés. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Pythagore, c'est parce que c'est très, très géométrique. Il est prévu un rappel ici, à partir de là je crois. J'ai pas voulu le faire parce que je trouvais que ça faisait trop chargé. Après c'est mon avis à moi. Il y a également un petit motif sur le côté de côte-torse. Très joli. Hop. Et on finit en côte-torse. Voilà. Bon, j'ai pas rentré les fils encore. Tellement fatiguée qu'une fois qu'il était fini, je suis passée au projet suivant. Mais bon, je vais le faire. Je vais pas trop tarder à rentrer les fils. Voilà. Je l'ai pas encore bloqué par contre. Parce qu'il faut que j'achète des... Là, j'en ai pas. Il faut que j'achète des lingettes décolorantes. Parce que la laine verte, sur mon échantillon, elle avait beaucoup dégorgé. Donc voilà, je vous le remontrerai peut-être dans le prochain épisode bloqué. On verra s'il y a quelque chose qui change, mais je pense pas trop. Donc pour les projets terminés, c'est tout. Je vais vous parler maintenant de mes encours. Mon seul encours d'ailleurs, parce que j'ai pas d'autres... Enfin si, on peut dire que j'ai 2 encours. Oui. On va dire ça. Alors mon premier encours, c'est le pull Star Wars. Exactement, je vais vous dire son nom. Voilà, c'est celui-ci. Star Wars Rebel Alliance Sweater de K. Nathalie Knitz. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà. Donc c'est un pull en jacquard. J'ai décidé de commencer par les manches. Donc c'est pour mon compagnon. Et je vais vous montrer du coup où j'en suis. Voilà. J'en suis là. Je sais pas si vous y voyez grand chose. Voilà, je trouve que c'est quand même sympa. Alors ce modèle,
Alors au début, j'ai eu un souci au niveau de l'échantillon, j'avais pas le même échantillon. J'ai eu pas mal de soucis, mais j'ai écrit du coup à la designeuse qui m'a répondu assez rapidement. Donc, et elle m'a recalculé, elle m'a redonné un... Enfin, elle m'a pas recalculé, mais on a trouvé une alternative pour que je puisse faire le patron sans souci. Voilà. Et par contre, sur son jacquard, elle, il y a deux grilles. Il y a une grille, je sais plus comment c'est écrit en anglais, mais c'est une grille donc conçue pour faire le jacquard. Et la deuxième grille de jacquard, en fait, c'est des mailles dupliquées. En anglais, c'est duplicate stitch. Mais en fait, c'est des mailles rebrodées. Rebrodées après tricot. Mais je crois que je vais pas les faire, moi, après. Donc, d'ailleurs, ce qui manque là, je pense que c'est censé être rebrodé. Enfin, je verrai. Si jamais celle-ci, je les ferai. Mais sinon, si ça choque pas à l'œil, je les ferai pas. Celles qu'il faut rebroder, c'est pas mon truc. Voilà, donc là, on voit la une. La deuxième manche, donc j'ai tricoté jusqu'au jacquard. C'était l'objectif qu'on s'était fixé avec Thibaut. Et donc, il a été atteint. Tac, voilà, avec Thibaut et Béatrice. Et donc, maintenant, il faut que je finisse le jacquard au moins déjà de celle-ci. C'est le prochain objectif. Voilà, donc la laine, c'est de la 50 de chez Textile de la marque. Donc 50% gris, 50% mérino. C'est marrant parce qu'on dirait, je trouve au tricot et au toucher, on dirait un peu comme du coton. C'est vraiment bizarre. Le deuxième projet terminé en cours, c'est du crochet pour changer. Du crochet. Et donc en fait c'est un petit doudou issu de ce livre, donc la ménagerie des monstres gentils. Et en fait le principe de ce livre, c'est qu'on choisit la tête qu'on veut, les bras qu'on veut et les jambes qu'on veut. À la toute fin, vous avez une recette pour le corps, mais après, voilà, vous choisissez la tête, les bras, etc. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, c'était désolée pour le bruit. Là, c'était 11. Voilà. C'était 11. J11, P4, T2. Voilà, le mien, il va ressembler à ça. J'ai choisi ça. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer à quoi il ressemble. J'ai déjà commencé à l'assembler un petit peu. Voilà, moi là, j'ai mis la laine autour, c'est rien du tout. Donc, voilà. Là, il y a donc le corps et la tête. Là, c'est un bras. Mais à ce bras, il faut que je rajoute de chaque côté ça et ça. Là, il faut que j'en fasse un deuxième. Donc, le bras, il est vachement gros par rapport au corps. Donc, je vais faire l'autre de l'autre côté et les pattes, elles vont être aussi, les jambes elles vont être aussi grandes. Elles vont être de cette couleur également. Voilà. Et la laine, c'est de la viscose de bambou, c'est de la file tropicale. Voilà. Donc c'est 51% de bambou et 49% de viscose. Voilà. Et dedans, j'ai mis de la bourre qu'on trouve n'importe où, dans les grandes surfaces ou Mondial Tissu, ce genre de choses. Alors, maintenant, on va passer à la rubrique de la météo des tests.
Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Archange et d'Hélios. Donc, un petit instant, pardon. Donc alors Hélios, c'est un pull, donc moi je vous en avais déjà parlé dans un épisode, je sais plus lequel, un épisode précédent. C'est ce petit pull là que j'avais fait, donc de Béatrice bien entendu, puisque c'est la météo des tests, ça concerne Béatrice. Donc c'est un yoke avec un jeu de mailles glissé qui fait comme des rayons de soleil, je dirais. Donc voilà, ça c'est ma version 1 mois en 18 mois. Maintenant, je vais vous mettre ensuite les photos. Donc vous avez la version de Aude du podcast. Pardon. Sur Instagram, vous la retrouvez sous le nom de Aude B Craft. Donc elle, c'est une version adulte du coup, et c'est en plus, moi c'était sur du jersey en vert, elle c'est sur du jersey en droit. C'est très joli aussi, ça fait plus discret, ça fait plus délicat, c'est sympa aussi. Donc elle l'a fait en fil Fanny de Mondial Tissu en coloris gris métallisé. En plus, oui, il est un peu brillant, c'est très joli, je trouve. Je vous mettrai la photo. Ensuite, c'est le sweater Archange que malheureusement j'ai moi détricoté. Il faudra que je refasse. Et là, ça va être la version de l'étoile des neiges, donc c'est Aurore. Elle l'a tricoté en laine de Derirum Natura, le fil Ulysse. Le coloris, je ne sais pas, je l'ai pas noté, mais voilà, c'était pour vous dire pour la qualité du coup. Et donc là, il y a la version de Aurore, mais aussi la version de Aude encore. Et Aude, elle a fait en qualité promo de chez Ziman, et donc oui, en qualité promo de chez Ziman, voilà. Donc et par contre, la chose qu'elle a faite, pardon, excusez-moi, je lis mes notes, c'est qu'elle a fait en robe pour sa fille. Donc c'est une très bonne idée aussi, je trouve. C'est sympa. Je vous laisse avec les images et je vous reprends ensuite. Alors maintenant, on va passer à la section acquisition. Donc j'ai eu en cadeau des petites étiquettes super sympas à mettre sur le tricot, de ce type-là en bois. Voilà. Donc tricoter avec amour, je vous l'ai dit au cas où vous verriez mal. Tricoter avec amour, mais avec un petit mouton comme ça. Une pelote. Après, il y a quoi? Tricoter avec amour, mais c'est une pelote en forme de cœur avec des aiguilles intérieures. C'est super joli. Après, il y a celle-là, fait avec passion, avec un petit mouton et plein de pelotes sur lui, voilà. Donc j'ai eu ça en acquisition, et je sais pas si je l'avais dit je crois que j'ai oublié de le dire dans l'épisode précédent. Il y a Thibaut de Tricostérone qui m'avait offert le patron des chaussettes Plumisoc de la tricopate alsacienne. Je sais plus si je l'avais dit, au pire ce sera genre à d'autres, c'est pas grave. Donc ça, c'est en acquisition et en futur projet du coup. Mais bon, avant que je le tricote, je pense qu'il va s'en passer du temps parce que j'ai vraiment une liste, pas mal de choses à faire. Voilà. Donc on va passer à la rubrique concours. Donc le concours que je vous organisais, c'est avec des laines que j'avais teintes, donc la Drops. Donc la Drops Nord, voilà, plus une Baby Merino. Et ici, donc c'est toutes des 50 grammes. La couleur, elle est pas trop mal. Donc ça, avec le patron de Béatrice Cordeliavor, le patron du Coriolis. Donc voilà les petits papiers. Et je vais procéder au tirage au sort tout de suite. Hop. Et donc le gagnant est des fils et des aiguilles.
Alors comme c'est une testeuse de Béatrice, je vais remettre le patron de Coriolis en... J'arrive pas à parler en jeu, donc du coup je refais un tirage au sort. Pardon. Hop. Et donc la personne qui gagne le patron, c'est Karina Vascastro. Hop. Je sais pas bien si on voit. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. Voilà. Donc bravo à vous. Donc du coup, les deux gagnants, donc Défile des aiguilles, c'est Géraldine. Donc contacte-moi en message privé sur Instagram ou sur Ravelry. Et, et ça, donc Karina Vascastro, pareil, contacte-moi sur Instagram. Donc mon pseudo c'est Knit 4373 ou soit sur Ravelry, c'est Knit tout court. Pour me donner ton pseudo Ravelry pour que je puisse te donner le patron de Coriolis. Voilà, j'espère que ça vous plaira et merci d'avoir participé. Hop là, pardon. Donc là, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc ça va vraiment faire déjà en temps normal, je vous fais des vidéos, je trouve assez courtes. Mais là, je pense qu'elle va être très très courte. Mais j'ai franchement pas d'autre chose à vous dire. Vraiment pas d'autre chose à vous dire. Ce qui est de mes tricots, c'est vraiment... ça avance vraiment tout doucement, tout doucement. Donc, faudrait que je remonte à Archange, mais c'est pas encore pour demain. En tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir de la regarder. Et j'espère vous retrouver bientôt pour vous parler d'autres tricots. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.